Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un quartier modeste de Chicago, Malik Thompson, un jeune homme noir de 28 ans au sourire facile et aux mains calleuses, vivait une vie simple mais honnête. Il travaillait comme serveur dans un petit café du centre-ville, rêvant d'un jour sortir de la précarité qu'il avait suivie depuis son enfance. Malik n'était pas naïf, mais il croyait fermement que l'amour pouvait surgir là où on l'attend le moins. Un soir, lors d'une réception caritative, il rencontra Eleanor Whitman, une femme de 65 ans, élégante et mystérieuse, issue d'une famille riche et influente. Son regard perçant, ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son sourire énigmatique captivèrent immédiatement Malik. Contrairement aux autres, elle ne se moquait pas de son apparence ou de son statut social. Elle lui parla comme s'il était le seul être au monde à exister dans cette pièce. En une semaine, Malik fut emporté par une vague d'émotions qu'il n'avait jamais connue. Eleanor, fascinée par sa jeunesse et sa vivacité, partageait ses histoires, ses secrets et ses rêves. Et, contre toute logique, ils se marièrent. Le mariage fut simple mais émouvant, quelques proches, un officier de l'état civil, et des yeux remplis de larmes de joie et de curiosité. Cependant, derrière le sourire chaleureux d'Eleanor se cachait une obscurité que Malik n'aurait jamais pu imaginer. Dès la 8e journée après leur union, Malik fit une découverte qui fit vaciller tout ce qu'il pensait savoir sur sa femme. Ce qu'il croyait être un amour sincère n'était peut-être qu'une façade, et le secret d'Eleanor pourrait bien changer sa vie à jamais. Malik se réveilla dans la chambre somptueuse de la maison d'Eleanor. Les rayons du matin filtraient à travers de lourds rideaux pourpres, illuminant les meubles anciens qui semblaient sortir tout droit d'un roman victorien. Il cligna des yeux, encore surpris par tout ce luxe qui l'entourait. Une semaine plus tôt, il n'aurait jamais imaginé qu'il partagerait un lit avec une femme comme Eleanor, riche, élégante et mystérieuse. Assis sur le bord du lit, il repensa à leur mariage. Tout avait été si rapide. Leur rencontre, leur connexion, puis cette décision folle de se marier. Malik ne savait pas si c'était de l'amour, de l'admiration ou simplement la fascination qui l'avait poussé à dire « oui ». Mais il ne regrettait pas. Pas encore. Eleanor entra dans la chambre avec sa démarche gracieuse, un plateau en argent dans les mains, portant un petit déjeuner préparé avec soin. « Bonjour, mon cher, dit-elle, sa voix douce mais autoritaire. J'espère que tu as bien dormi. » Malik sourit, prenant le plateau. « Oui, très bien, merci. Tout est incroyable ici. » Elle rit légèrement, un son qui résonnait comme un carillon ancien. « Il est parfois difficile de croire que ce monde existe pour nous, n'est-ce pas ?» Ils mangèrent en silence un moment, appréciant la vue sur le jardin magnifiquement entretenu. Malik se sentait presque chez lui, mais un léger frisson parcourait son dos. Il y avait quelque chose dans le regard d'Eleanor, une profondeur qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Après le petit déjeuner, Eleanor proposa une promenade dans les vastes jardins de la propriété. Malik accepta, heureux de profiter du soleil et de la compagnie de sa nouvelle épouse. Mais alors qu'il marchait parmi les haies sculptées et les fontaines antiques, Malik sentit un malaise étrange. Un cabinet verrouillé, une porte qu'Eleanor avait rapidement refermée en entrant dans la maison, lui revenait à l'esprit. Il n'avait pas osé poser de questions, pensant que certaines choses appartenaient à son passé et qu'elles n'avaient rien à voir avec lui. Mais quelque chose dans la manière dont Eleanor évitait certains sujets, ou disparaissait à l'improviste, fit naître une suspicion. Malik savait qu'il devait en savoir plus, même si une partie de lui craignait la vérité. Ce qu'il ignorait encore, c'est que le secret d'Eleanor ne concernait pas seulement son passé, mais pourrait mettre en danger non seulement leur mariage, mais toute sa vie. Les jours suivants passèrent comme dans un rêve étrange pour Malik. Chaque matin, Eleanor lui préparait un petit déjeuner raffiné, et chaque soir, il dînait dans la salle à manger ornée de portraits anciens et de chandeliers imposants. Mais malgré le confort et l'élégance de cette vie, une tension invisible pesait sur lui. Tout commença un après-midi pluvieux, lorsque Malik décida de ranger quelques affaires dans l'un des tiroirs du bureau d'Eleanor. Il avait entendu le verrou tourner dans la serrure plus tôt, mais pensait que ce n'était rien. En ouvrant un tiroir, il découvrit un cahier au cuir noir, discret mais soigneusement rangé. La couverture ne portait aucun nom,
mais il y avait une petite inscription gravée à l'intérieur. À ceux qui cherchent la vérité. Son cœur battit plus vite. Malik feuilleta le cahier et tomba sur des notes cryptiques, des dates et des noms qu'il ne reconnaissait pas. Certaines phrases évoquaient des événements financiers mystérieux et des transactions légales dont il ne comprenait pas la portée. Mais une mention revenait sans cesse, le contrat doit être honoré. Cette découverte troublante le mit mal à l'aise. Eleanor, en revanche, restait toujours parfaite et charmante, comme si rien n'avait changé. Mais Malik commença à remarquer des comportements étranges, des appels téléphoniques auxquels elle ne répondait pas complètement, des rendez-vous soudains où elle disparaissait sans explication, et surtout, cette porte verrouillée qu'il avait vue le premier jour. Une nuit, Malik décida de suivre Eleanor discrètement lorsqu'elle sortit de la maison. Elle se dirigea vers un manoir abandonné à quelques kilomètres de là. Malik, caché derrière les buissons trempés, observa Eleanor entrer et rester là 1 heure, parlant au téléphone avec un ton dur et autoritaire qu'il ne lui connaissait pas. Quand elle revint enfin, son visage était impassible, mais Malik savait qu'il venait de voir une facette d'elle qu'elle cachait soigneusement. La femme mystérieuse qu'il avait épousée possédait un secret que rien ne semblait pouvoir révéler, sauf peut-être le cahier noir qu'il tenait désormais entre ses mains. Cette nuit-là, Malik s'endormit avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Il savait qu'il devait découvrir ce que Eleanor cachait, mais une partie de lui craignait la vérité. Et s'il apprenait ce qu'elle faisait réellement, pourrait-il encore lui faire confiance? Le lendemain matin, Malik ne pouvait chasser l'image d'Eleanor au manoir abandonné. Ses pensées tourbillonnaient, et pour la première fois depuis leur mariage, il se sentit méfiant envers la femme qu'il aimait. Il décida qu'il devait en savoir plus, mais discrètement. Il ne voulait pas provoquer de confrontation avant d'avoir des réponses solides. Il commença par le cahier noir, qu'il gardait caché sous son oreiller. Chaque page semblait révéler une part d'un monde qu'il ne connaissait pas, des transactions financières étranges, des noms d'entreprises disparues, des références à des contrats et à des obligations légales obscures. Il y avait aussi des passages personnels, mais d'une froideur presque mécanique, comme si Eleanor écrivait pour elle-même, mais pas pour quelqu'un d'autre. Malik décida de mener sa propre enquête. Il commença par les archives publiques, fouillant dans les journaux et les registres des entreprises. Chaque recherche révélait des détails troublants. Eleanor avait été impliquée dans des affaires financières controversées, et certaines entreprises qu'elle dirigeait avaient mystérieusement disparu. Des rumeurs parlaient de scandales que personne n'osait révéler publiquement. Un soir, alors qu'il examinait les pages du cahier, Malik tomba sur un nom qui le fit frissonner, Jonathan Whitman. Un rapide coup d'œil sur Internet lui montra qu'il s'agissait du fils unique d'Eleanor, mort dans des circonstances mystérieuses des années plus tôt. Mais certaines entrées du cahier laissaient entendre qu'Eleanor entretenait encore des liens avec des personnes puissantes pour protéger un secret concernant cette affaire. Malik comprit que le secret d'Eleanor n'était pas simplement financier ou légal, il touchait au cœur de sa famille, à des événements qui avaient façonné sa vie et son caractère. Et maintenant, Malik était impliqué malgré lui. Plus il découvrait, plus le voile de mystère s'épaississait autour de sa nouvelle épouse. Cette nuit-là, Malik ne dormit presque pas. Il savait qu'il devait être prudent. Eleanor n'était pas seulement une femme âgée et fragile, comme il l'avait imaginé au début, elle possédait une intelligence et une détermination qui le dépassaient. Et ce secret qui l'approchait pouvait changer sa vie, ou la détruire. Les jours suivants, Malik se montra plus attentif aux moindres gestes d'Eleanor. Il observait comment elle répondait aux appels téléphoniques, comment elle se déplaçait dans la maison, et surtout, comment elle évitait systématiquement certaines conversations. Chaque détail semblait confirmer ce qu'il craignait, Eleanor lui cachait quelque chose d'énorme. Un après-midi, alors qu'ils étaient seuls dans le salon, Malik prit son courage à 2 mains. « Eleanor, il faut que je te parle de quelque chose, dit-il, sa voix tremblante mais décidée. Eleanor leva les yeux de son livre avec un sourire calme. « Bien sûr, mon cher. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Malik inspira profondément. « J'ai trouvé ton cahier, celui que tu caches. Je sais que tu as des secrets, et je veux comprendre. » Le sourire d'Eleanor s'effaça. Pour la première fois, son expression trahissait une émotion, une lueur de prudence, presque de défi. « Malik, il y a des choses dans ce monde que tu n'es pas prêt à comprendre, murmura-t-elle.
Je l'ai toujours protégé pour une raison. Mais Malik n'abandonna pas, je ne suis peut-être pas prêt, mais je veux savoir la vérité. Si tu ne me fais pas confiance maintenant, je ne pourrai jamais vraiment te connaître. Un silence pesant s'installa. Éléanore se leva lentement et marcha vers la fenêtre, regardant le jardin comme si elle cherchait une réponse dans les arbres et les fontaines. Très bien, dit-elle enfin, sa voix basse mais ferme. Il est temps que tu saches. Elle commença à raconter une partie de son passé, mais pas tout. Elle parla de sa famille, des affaires qu'elle avait dû gérer, et de la tragédie de son fils, Jonathan. Malik écouta, partagé entre l'inquiétude et la fascination. Chaque révélation semblait ouvrir une porte, mais en même temps, en fermer d'autres. Alors qu'Éléanore continuait, un bruit sourd retentit derrière la porte du bureau verrouillé. Éléanore se figea, son visage se durcit, et elle murmura, « Ce que tu as entendu, n'était pas destiné à toi. » Malik sentit une tension glaciale parcourir son échine. Il comprit que le secret d'Éléanore ne se limitait pas à son passé ou à ses affaires familiales. Il impliquait quelqu'un ou quelque chose de dangereux, et maintenant, il était en plein milieu de cette énigme. Cette nuit-là, Malik ne dormit pas. L'esprit en alerte, il savait que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Il devait découvrir la totalité de la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. Malik passa la matinée à tourner en rond dans la vaste maison. Depuis la conversation de la veille, il ne pouvait plus voir Éléanore de la même façon. Elle était toujours la même femme élégante et charmante en apparence, mais il sentait maintenant un mur invisible entre eux, un mur qu'il devait franchir pour comprendre ce qu'elle lui cachait. Vers midi, il décida de fouiller plus sérieusement le bureau qu'Éléanore verrouillait toujours. Avec un mélange d'appréhension et de détermination, il prit une petite clé qu'il avait subtilisée de la poche de sa veste la veille et ouvrit la porte. La pièce était sombre et silencieuse, remplie d'archives, de dossiers et d'objets anciens soigneusement étiquetés. Au centre de la pièce se trouvait un coffre en bois massif, orné de ferrures anciennes. Malik l'ouvrit lentement et découvrit une enveloppe cachetée portant son nom. Intrigué, il la déchira. À l'intérieur se trouvait une lettre jaunie, écrite à la main, et quelques photographies anciennes. La lettre racontait une partie du passé d'Éléanore qu'elle n'avait jamais évoquée, des alliances secrètes, des accords financiers douteux et des transactions qui impliquaient des personnes puissantes. Mais ce qui frappa Malik fut qu'une mention répétée, le contrat doit être respecté, quoi qu'il en coûte. Les photographies étaient encore plus troublantes, Éléanore, jeune, entourée de personnages mystérieux et influents, certains semblant menaçants, d'autres méconnus du grand public. Malik sentit un froid glacial envahir son corps. Il comprit que le secret d'Éléanore ne concernait pas seulement son passé ou sa famille, il impliquait des personnes capables de tout pour protéger ce qu'ils avaient construit. Alors qu'il se retournait pour remettre tout en place, une main se posa sur son épaule. Malik sursauta et se retourna. Éléanore le regardait avec un mélange de colère et de peur contenue. « Malik, tu n'aurais pas dû ouvrir cette pièce », dit-elle d'une voix froide mais contrôlée. Malik, malgré la peur, répondit fermement, « Je dois savoir la vérité, Éléanore. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. » Un silence pesant s'installa. Éléanore détourna le regard, puis murmura, « Si tu continues à chercher, tu découvriras des choses qui pourraient changer ta vie, et pas forcément pour le mieux. » Cette phrase résonna dans l'esprit de Malik alors qu'il quittait le bureau. Il savait que la route pour découvrir le sombre secret d'Éléanore serait dangereuse. Mais au fond de lui, il sentait que ce qu'il découvrirait allait bouleverser tout ce qu'il pensait connaître sur la femme qu'il avait épousée, et sur lui-même. Depuis la découverte de la lettre et des photographies, Malik vivait dans une tension constante. Chaque geste d'Éléanore, chaque sourire poli, chaque silence pesant lui semblait désormais suspect. Il commença à noter mentalement tous les détails, cherchant un schéma, un indice qui pourrait révéler la vérité. Un soir, alors qu'Éléanore était sortie pour un dîner mondain, Malik fouilla discrètement le bureau une nouvelle fois. Il voulait vérifier si d'autres indices pouvaient lui donner une image plus claire du passé énigmatique de sa femme. Entre les dossiers, il trouva un petit carnet qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Les pages étaient remplies de chiffres, de noms et de dates, mais au centre, un mot revenait constamment, héritage. Alors qu'il parcourait les pages, Malik sentit une présence derrière lui.
Eleanor venait de revenir plus tôt que prévu. Elle le regarda, ses yeux sombres trahissant une émotion qu'il n'avait jamais vue, la peur. « Malik, tu n'as vraiment aucune idée de ce dans quoi tu t'es plongé, dit-elle doucement mais fermement. Malik ne recula pas, je veux savoir, Eleanor. Tout. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance. Elle s'approcha lentement, et pour la première fois, son masque de calme et de perfection se fissura. Tu crois m'aimer, Malik, mais l'amour. Elle marqua une pause, sa voix tremblant légèrement. L'amour peut être cruel quand la vérité éclate. Elle s'assit, invitant Malik à faire de même. Mon passé, mon secret, n'est pas seulement une question de fortune ou de famille. Il touche des vies, des décisions qui ont façonné la mort et la survie de beaucoup. Malik sentit son cœur battre à tout rompre. Explique-moi, murmura-t-il. Eleanor prit une profonde inspiration. Il y a des années, ma famille, et moi-même, avons été impliqués dans une affaire qui a coûté la vie à certaines personnes innocentes. Des décisions ont été prises pour protéger notre nom, notre héritage. Et Jonathan, mon fils. Elle baissa les yeux, comme si prononcer son nom était une douleur. Il est mort à cause de ce que nous avons fait. Et depuis, j'ai tout fait pour que personne ne découvre cette vérité. Malik sentit un frisson glacé parcourir son échine. Ce n'était plus simplement une question de mystère financier ou de secrets familiaux, il était confronté à une culpabilité ancienne, à des actions qui avaient façonné des tragédies. Et maintenant, il était impliqué malgré lui. Cette nuit-là, Malik réalisa que l'amour et la loyauté qu'il ressentait pour Eleanor allaient être mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Il devait décider s'il pouvait accepter son passé, ou s'éloigner avant que le sombre secret ne les engloutisse tous les deux. Les jours qui suivirent furent un mélange d'anxiété et d'obsession pour Malik. Chaque instant passé avec Eleanor était teinté de suspicion, mais aussi d'une étrange fascination. Il savait qu'elle lui avait révélé une partie de son passé, mais quelque chose lui disait qu'il n'avait encore rien vu de ce que son sombre secret impliquait réellement. Une nuit, incapable de dormir, Malik retourna dans le bureau et examina à nouveau le petit carnet rempli de chiffres et de noms. Il remarqua alors une série de lettres codées et de symboles qu'il n'avait pas vues auparavant. En les combinant avec les dates et les noms dans le cahier noir, un schéma se dessina. Eleanor n'avait pas seulement été impliquée dans des affaires financières et des tragédies familiales, elle avait joué un rôle actif dans une machination qui affectait la vie de nombreuses personnes. Soudain, une photo tomba d'une enveloppe cachée derrière un dossier. Sur l'image, Eleanor, beaucoup plus jeune, se tenait devant un bâtiment officiel, tenant des documents avec des sceaux officiels. À côté d'elle se tenaient des hommes et des femmes dont les visages étaient familiers dans les journaux et les archives de scandales politiques et financiers. Malik comprit l'ampleur de ce qu'il avait entre les mains, Eleanor avait été au cœur d'un réseau de pouvoir et de décisions qui avait manipulé des vies humaines pour protéger son héritage familial. Alors qu'il examinait la photo, un bruit derrière la porte le fit sursauter. Eleanor entra, son visage plus sombre que jamais. « Malik, je t'avais prévenu, dit-elle, sa voix glaciale. Maintenant que tu sais, il n'y a pas de retour en arrière possible. » Malik, le cœur battant, répondit avec courage, « Je ne peux pas ignorer ça, Eleanor. Tout ce que tu as fait, tout ce que ta famille a fait, je dois comprendre jusqu'au bout. » Un long silence suivit, puis Eleanor s'assit lourdement dans le fauteuil en face de lui. « Très bien, » murmura-t-elle. « Si tu veux connaître la vérité complète, il te faudra accepter que ce que tu verras changera ta perception de moi, et peut-être même de toi-même. » Malik sentit une peur mêlée d'excitation. Il était sur le point de découvrir la totalité du sombre secret, celui qui expliquait non seulement le passé d'Eleanor, mais aussi pourquoi certaines personnes avaient payé un prix inimaginable pour protéger un héritage et un pouvoir. Cette nuit-là, Malik sut que sa vie venait de basculer. La femme qu'il aimait, qu'il croyait connaître, était à la fois victime et instigatrice d'un passé dont l'ombre s'étendait bien au-delà de leur mariage. Et ce qu'il allait découvrir pourrait tout changer. Le jour suivant, Malik était incapable de penser à autre chose qu'au mystère d'Eleanor. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot prononcé par elle semblait maintenant chargé de double signification. Il savait que la vérité complète le ferait vaciller, mais il sentait que rester dans l'ignorance n'était plus une option. Décidé à découvrir tout ce qu'elle lui cachait,
Malik prit le cahier noir et le carnet de chiffres et les étala sur la table de la salle à manger. Il commença à recouper les informations, nom, date, contrat et transactions. Peu à peu, une image claire émergea. Eleanor n'était pas seulement impliquée dans des affaires financières ou des tragédies familiales. Elle avait orchestré des manipulations légales et personnelles pour protéger un secret capable de détruire des carrières, des vies et même de mettre certaines personnes en danger. Le mot « héritage » dans les carnets n'était pas qu'une question d'argent, il s'agissait de pouvoir, de contrôle et de survie. Alors qu'il assimilait ces informations, Eleanor entra dans la pièce, le visage fermé. Malik, déterminé, leva les yeux vers elle. « Je sais tout maintenant », dit-il d'une voix tremblante mais résolue. « Je sais ce que tu as fait, et ce que ton passé implique. » Eleanor resta silencieuse un instant, puis soupira. « Malik, tu pensais que m'épouser te donnerait une vie facile ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant colère et fatigue. « Ce que tu vois n'est qu'une partie. Les décisions que j'ai prises, et les alliances que j'ai formées, elles ont été nécessaires pour protéger ceux que j'aimais et ceux qui restaient de ma famille. » Malik sentit un mélange de choc et de compréhension. Il comprit que les actions d'Eleanor, bien qu'impardonnables à certains égards, avaient été motivées par un mélange de peur, de loyauté et de survie. Mais la question restait, pouvait-il pardonner un passé aussi lourd et complexe? Eleanor s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. « Malik, je t'aime, mais tu dois comprendre que l'amour seul ne peut effacer le poids de mes secrets. » Malik, le cœur serré, comprit qu'il venait de franchir un point de non-retour. Leur mariage, leur relation, et même sa propre perception de la vérité étaient désormais plongés dans une ombre qu'aucune lumière ne pouvait complètement dissiper. Cette nuit-là, Malik réfléchit à ce qu'il ferait ensuite. Il savait que le secret d'Eleanor avait le pouvoir de changer sa vie à jamais. Et il devait décider s'il continuerait à aimer la femme qu'il avait épousée, malgré l'ombre immense de son passé. Malik passa la journée dans un état de tourment intérieur. Chaque moment passé avec Eleanor semblait désormais imprégné de tension et de suspicion, mais aussi d'une étrange fascination. Il aimait cette femme, malgré ses secrets, mais pouvait-il vraiment accepter tout ce qu'il avait découvert? En fin d'après-midi, il décida de se rendre au manoir abandonné où Eleanor s'était rendue quelques jours plus tôt. Il avait besoin de comprendre pleinement la portée du secret. Caché dans l'ombre, il observa les lieux, les murs décrépits, et cette aura de mystère qui semblait imprégner chaque pierre. Puis, il entendit des voix à l'intérieur. À travers la fenêtre fissurée, il aperçut Eleanor en train de parler à un homme vêtu d'un costume sombre. Leur conversation semblait urgente et pleine de gravité. Malik écouta attentivement, il parlait d'accords, de contrats, et surtout d'un événement imminent qui pourrait affecter la vie de nombreuses personnes. Soudain, l'homme quitta la pièce en emportant un dossier. Eleanor resta seule, mais Malik pouvait voir la tension sur son visage. Elle semblait déchirée entre deux choix, protéger son secret ou accepter qu'il soit découvert. De retour à la maison, Malik affronta Eleanor. « Je sais ce que tu fais, Eleanor. Et je sais que tu caches encore quelque chose d'énorme, » dit-il avec détermination. « Je ne peux plus rester dans l'ignorance. Je dois savoir la vérité, même si elle est terrible. » Eleanor, après un long silence, fixa Malik droit dans les yeux. « Malik, tu dois décider maintenant. Tu peux rester à mes côtés et affronter ce que cela implique, ou partir avant que tout ne s'écroule. » Ces mots frappèrent Malik comme un éclair. Il comprit que leur mariage n'était plus seulement une question d'amour ou de confiance. Il s'agissait de courage, de loyauté, et de la capacité à affronter un passé qui menaçait de détruire leur vie. Après quelques instants de silence, Malik prit une profonde inspiration. « Je reste, dit-il enfin. Peu importe ce que cela implique, je ne peux pas abandonner ce que nous avons commencé ensemble. » Eleanor sembla soulagée, mais une ombre de peur traversa son visage. « Très bien, Malik, mais sache que ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait changer ta vie pour toujours. » Cette nuit-là, Malik réalisa que leur mariage venait d'entrer dans une nouvelle phase. Il ne s'agissait plus seulement de passion ou de mystère, il s'agissait de survivre aux conséquences du sombre secret d'Eleanor et d'affronter ensemble une réalité dangereuse et imprévisible. La tension qui pesait sur Malik et Eleanor atteignit son paroxysme ce soir-là.
Tous deux savaient que le secret n'était plus seulement une ombre du passé, il menaçait le présent et l'avenir. Malik, malgré l'angoisse et la peur, sentait une détermination nouvelle. Il devait savoir la vérité complète, coûte que coûte. Eleanor l'emmena dans le bureau, là où tout avait commencé. Elle ferma la porte derrière eux et fit signe à Malik de s'asseoir. « Il est temps que tu comprennes tout, » dit-elle, la voix tremblante, mais empreinte d'autorité. Elle expliqua alors toute l'histoire, sans omettre le moindre détail. Des années auparavant, elle avait été impliquée dans un réseau secret de décisions financières et légales qui avait protégé sa famille, mais au prix de la vie et de la réputation de plusieurs innocents. Son fils, Jonathan, avait été pris dans cette machination et avait payé de sa vie pour ce qu'elle et sa famille avaient tenté de protéger. Malik écouta, abasourdi, le cœur battant. Chaque mot révélait une facette du passé qu'il n'aurait jamais imaginée. Eleanor n'était pas seulement une femme mystérieuse et riche, elle était une survivante, une personne qui avait dû faire des choix impossibles et qui portait depuis des années le poids de ses actes. Lorsqu'elle termina, un silence pesant régna dans la pièce. Malik regarda Eleanor, ses yeux remplis de larmes. « Tout ça, tout ce que tu as fait, je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il. Eleanor prit sa main et la serra doucement. « Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, Malik. Je voulais juste que tu saches la vérité. Maintenant, c'est ton choix, rester à mes côtés malgré tout, ou partir avant que ce poids nous engloutisse. » Malik, après un long moment de réflexion, prit une profonde inspiration. « Eleanor, je t'aime. Et même si ton passé est sombre, je veux rester avec toi. Nous affronterons tout ensemble. » Un sourire fragile mais sincère apparut sur le visage d'Eleanor. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait vraiment apaisée. Elle savait que Malik comprenait non seulement ses erreurs, mais aussi les sacrifices qu'elle avait dû faire. Cette nuit-là, ils se tinrent la main, non seulement comme mari et femme, mais comme deux âmes confrontant la vérité ensemble. Le sombre secret avait été révélé, et bien que leur vie soit désormais marquée par le passé, Malik et Eleanor savaient qu'ils pouvaient affronter l'avenir, ensemble.